Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, J20 de mon défi 365 jours. Je suis Nathalie Hanot, coach professionnel et professeure de yoga. Alors aujourd'hui, je vous avais dit hier que j'allais voir en conférence Natacha Calès-Trémé qui venait à Lille. Et donc j'y suis allée et c'était vraiment un beau moment. Et c'était un beau moment parce que c'est une personne intéressante. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'elle raconte. Mais aussi parce que la salle de l'UGC était pleine. Je sais pas combien de personnes il y avait dedans, mais waouh! Et ça me fait dire que les gens sont de plus en plus conscients et que le nouveau monde arrive, un monde où il y aura plus d'humain, d'humanité, de douceur. Donc voilà, ça m'a ému de voir autant de monde dans cette salle. Elle était complètement remplie. Je sais pas combien de personnes il pouvait y avoir, mais il y avait du monde. Alors, Natacha Calès-Trémé, c'est une journaliste à la base. Elle a fait évidemment du journalisme et puis ensuite, elle a fait des films. Elle a fait une trentaine de films un peu sur la planète, un peu partout, en reportage animalier. Et puis ensuite, elle est allée rencontrer des chamans, des guérisseurs dans les différents pays. Elle est allée en Asie, elle est allée en Amérique du Sud, elle est allée en Afrique. Et elle a rencontré des guérisseurs un peu partout. Et elle a fait des films. Et puis, quand elle est rentrée chez elle, après avoir vu pas mal de gens, ses voisins sont venus la voir pour lui demander de leur faire des soins. Alors, elle comprenait pas. Elle leur dit, mais moi, je suis journaliste, je suis pas guérisseuse, je suis pas soigneuse. Si, 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 on veut absolument que tu nous soignes. Et elle a commencé à faire des soins à ses voisins, par bouche à oreille, à droite, à gauche. Et en fait, ça marchait super bien. Et donc, de ces voyages où elle a rencontré les chamans et les grands guérisseurs, elle a fait une méthode, en fait, qu'elle appelle ses protocoles. Donc, elle a pris à droite, à gauche, en fonction de ce qu'elle ressentait, et qu'elle a écrit. Elle a écrit par la suite donc 2 livres. Son histoire de vie, je vous la synthétise, hein, mais bon, ça a été beaucoup plus long que ça. Son histoire de vie l'a amenée à écrire 2 livres au départ, où elle explique bien tous ses protocoles et ses méthodes. Donc c'est accessible à chacun, ces livres, et c'est en ça que c'est génial, parce que chacun peut s'auto-guérir maintenant. Et c'est vraiment accessible. Et donc ce sont des protocoles qui viennent des chamans et des plus grands guérisseurs. Et donc hier soir, elle nous a parlé de plusieurs choses. Elle nous a parlé, entre autres, du transgénérationnel. Et donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'on hérite de nos aïeux, de nos ancêtres, sans se rendre compte, bien entendu. Et par des protocoles tout simples, en demandant simplement à se libérer de ces énergies, eh bien, on peut se libérer de toutes ces énergies et arrêter de les porter pendant X années, X générations et X temps. Et j'ai trouvé ça, voilà, je vous connaissais, je trouvais ça vraiment bien. Alors, elle nous a parlé aussi du vol d'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de vol d'énergie. Alors, en fait, les gens, moi j'avais déjà lu ça dans la prophétie des Andes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre que je recommande, que j'avais adoré, qui est tout simple, qui est métaphorique et qui est génial. Et en fait, suivant notre état mental et émotionnel, quand on n'a pas assez d'énergie, eh bien, on en vole aux autres, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent, on rentre en conflit avec les gens, c'est pour leur voler leur énergie. Évidemment, tout ça, c'est inconscient, hein. On ne fait pas du vol d'énergie consciemment. Et l'idée, c'est de pouvoir récupérer sa propre énergie. Et donc, elle a créé aussi des protocoles pour qu'on puisse récupérer notre énergie et recouvrir toutes les parties de nous, en fait, ce qu'on appelle du recouvrement d'âme en chamanisme, mais vraiment récupérer toutes les parties de nous à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça à nouveau assez magique. Donc, c'est relativement perché. Il y a pas mal de gens qui vont pas comprendre, mais c'est ok. Mais vu le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on soit de plus en plus nombreux à être perchés. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Bon, eh bien, je vois qu'il y a 2 personnes en direct. Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis ravie d'être là. J'espère être une contribution pour vous. Si vous avez des questions donc, sur cette conférence d'hier soir, je serai ravie d'y répondre. Voilà, voilà. Elle nous a guidé aussi un tout petit protocole où elle nous invitait à nous mettre dans une situation qu'on voulait changer, donc faire quelques respirations pour lâcher le mental, avant bien sûr, hein. Et puis une fois qu'on a lâché le mental, qu'on s'est apaisé, se mettre dans la situation qu'on voulait changer et s'y visualiser et aller voir les émotions qui étaient là directement. Alors elle nous a cité une dizaine d'émotions, mais bon, que vous connaissez, hein. Aller voir les émotions, si c'est la colère, la tristesse, la peur, la honte. Elle a mis dedans ce qu'on appelle les blessures d'âme, telles que l'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation. Elle a appelé ça émotion. Et noté 3 émotions
qu'on avait ressenti ou qu'on ressent dans cette situation-là. Et donc voilà, déjà ça met de la clarté, déjà de faire ça. Moi j'ai eu une vraie prise de conscience hier en le faisant. Et puis ensuite, aller se demander si maman aurait pu recevoir les mêmes émotions, ressentir les mêmes émotions dans la situation. Et si papa aurait pu aussi ressentir les mêmes émotions. Et comme ça, remonter dans le transjet, et c'est waouh, bluffant. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Et je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus, bien sûr. Son livre, l'avant-dernier, je crois que c'est La clé de notre énergie. Donc n'hésitez pas à le lire ou à aller voir. Voilà. Bonne soirée à tous.